Après sa conversion et la fondation de l'ordre des frères mineurs, François d'Assise partagea sa vie entre l'encouragement des jeunes communautés et de nombreux temps d'ermitage, solitude nécessaire à sa vie spirituelle. François répondait ainsi à l'appel de son divin maître « Venez à l'écart ». Gaspard Disiani donne de ces temps de solitude une image partagée entre terre et ciel, entre austérité et magnificence. Tassé dans le bas de l'œuvre, François est étendu sur une natte grossière. Les yeux fermés, il médite sur la finitude humaine, symbolisée par le crâne, et sur les souffrances du Christ représentées, étendu comme lui, selon la même diagonale. Ici, tout se fond en un camailleux d'ocre grisé. Vêtements, nature, accessoires, chair, tout est terreux et donne un sentiment de pauvreté profonde et de tristesse. Mais l'attitude relâchée de François, traduite par une diagonale douce et soulignée par celle de sa bure, du crucifix et du tissage de la natte, dit aussi son abandon au Seigneur. Et c'est dans cette solitude austère que le Seigneur manifeste à François sa magnificence et les délices de sa présence. Le ciel s'ouvre et un ange paraît dans une claire nuée dorée peuplée d'angelots. Le messager divin vient régaler l'ascète de son violon. En contraste avec les tonalités terreuses du bas de l'œuvre, sa carnation délicate et ses vêtements bleus et roses, ornés d'or, en font une merveille de raffinement. Disposé selon une diagonale contraire, il va lui-même à la rencontre de François. Dieu vient habiter sa solitude, puisque François s'abandonne à lui. Sa méditation lui fait entrevoir la beauté céleste. Elle ne l'enferme pas dans la tristesse, mais l'ouvre à la joie divine à laquelle tout homme est invité. Par une œuvre tout en contraste, Gaspard Disiani parvient à mettre en image le paradoxe de toute solitude, difficile et nécessaire, pauvre et riche. La solitude de François, respiration nécessaire de sa vie spirituelle, est un espace de pauvreté et de gloire, de douleur et de joie, à la suite du Christ.